Bien-aimés frères et sœurs, en ce jour dominical, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont accordées de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, de la part du Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Adorons le Seigneur. Ô Seigneur, ouvre nos lèvres. Ô Seigneur, sauve ton peuple. Donne-nous la paix en notre temps, ô Seigneur. Veuillez vous lever dans la présence du Seigneur. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple béni du Seigneur, louez l'Éternel.
ensemble avec la chorale, nous exécutons le cantique tiré de notre recueil Gloire à Dieu, le numéro 361. Écoutons, bien-aimés, comment notre Dieu veut être servi. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il sel? Il ne vaut plus rien.
On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, comme le déclare l'apôtre Jean, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi je vous invite maintenant, frères bien-aimés, vous tous qui êtes présents, à vous joindre à moi et à vous approcher avec moi du trône de la grâce céleste pour confesser sincèrement vos péchés. Bien-aimés, rejoignons-nous dans la prière de confession générale des péchés et disons ensemble: Père tout-puissant et très miséricordieux, et nous nous sommes éloignés de tes sentiers. Nous avons trop suivi les projets. Nous avons violé tes lois saintes. Et nous avons fait ce que nous aurions dû ne pas faire. Ô Seigneur, épargne, ô Dieu, relève ceux qui se répandent. Dans le Christ Jésus notre Seigneur, accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, une vie de piété, de justice et de sobriété, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bien-aimés, le Seigneur dans son amour nous entend et nous relève. Veuillez donc vous tenir debout pour recevoir les promesses de sa grâce et de son pardon. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Écoutons donc ces paroles de grâce. Dieu nous pardonne en Christ. Bien-aimés frères et sœurs, pardonnés par le Seigneur, proclamons sa gloire en chantant le Vénité.
nous asseoir, frères et sœurs, et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions, par la prédication de ta parole, à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. En ce dimanche 23 août 2020, le lectionnaire des prédicateurs nous propose 3 textes. Lecture de l'Ancien Testament tirée de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 29, du verset 17 au verset 24. Ésaïe 29, 17 à 24. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus. Maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront instruction. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens 6, les versets 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, en son chapitre 18, versets 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna
qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu, nous exécutons le cantique tiré de notre recueil Gloire à Dieu numéro 354, la première strophe chantée 2 fois. Bien-aimés frères et sœurs, veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, tu nous fais la grâce de nous retrouver ce matin pour t'adorer, te louer, te magnifier et t'élever en dignité. Nous réitérons encore notre foi en toi. Manifeste-toi, Seigneur, maintenant au travers de ta parole. Esprit de Dieu, nous t'invoquons en ces lieux. Viens et sois notre compagnon. Révèle-nous, Seigneur, les profondeurs de ta parole. Et Esprit de Dieu, généré par le Père et le Fils, daigne libérer ce lieu de tout esprit qui ne te confesse pas. Permets, Seigneur, que la parole de ce matin nous fasse du bien. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis en ce dimanche 23 août 2020 et Dieu nous accorde l'opportunité de partager avec vous sa parole. Donc, en ce dimanche, 3 textes ont été lus. Le premier tiré de la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 29, du 17e au 24e verset. La deuxième lecture a été faite dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens,
chapitre 6, les versets 1 et 2, et enfin, la dernière lecture a été tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 18, du 35e verset au 43e. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, nous allons lire deux versets, le verset 36 et 37. Entendant la foule passer, l'aveugle demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Amen. Et le thème que nous allons partager avec vous est tiré surtout du verset 37, à savoir aveugle, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Amen. Merci à la chorale liturgique. Veuillez vous asseoir. Aveugle, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Tel est le thème que nous allons partager avec vous ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, la renommée de Jésus l'avait précédé. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé la venue du roi, fils de David, qui délivrerait le peuple et établirait son royaume. L'histoire de l'aveugle a quelque chose d'important à nous apprendre, bien-aimés frères et sœurs. Dans sa situation désespérée, l'aveugle entendit un jour la foule s'agiter. L'aveugle demanda la raison de l'agitation et apprit que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là. Le verset 37. L'aveugle saisit cette opportunité. Pour lui, c'était le temps favorable. Le temps pour attirer l'attention de Jésus de Nazareth, et dès cet instant, sa vie connut un grand bouleversement. Mes frères et sœurs, l'aveugle s'est interrogé. Qui passe? On lui dit que c'est Jésus de Nazareth. Et la question que nous nous sommes posée est la suivante. Quel est le lien que nous pouvons établir entre l'aveugle et le passage de Jésus de Nazareth? En réponse à cette interrogation, nous allons suivre le canevas suivant. Le premier point de notre intervention, c'est le temps favorable. Le deuxième point, l'aveugle et le passage de Jésus de Nazareth. Et enfin, le troisième point, les leçons à retenir. Le premier point, le temps favorable. En route vers Jérusalem, pour l'accomplissement du plan divin du salut, Jésus était suivi
par une grande foule, comme d'habitude, il appela de côté les 12 auprès de lui et leur annonça ceci. Ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Mais les disciples ne comprirent rien à cela, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Luc chapitre 18, les versets 31 et 34. En s'approchant de Jéricho, se trouvait un homme aveugle, assis au bord du chemin et mendiait. Le texte ne nous rapporte pas combien de temps il est resté à cet endroit pour mendier. Parce qu'il était aveugle, il ne pouvait faire quoi que ce soit pour améliorer sa situation de vie. Cependant, malgré sa cécité, son état d'aveugle, cet homme était assis à un endroit stratégique, l'entrée de la ville, attendant probablement que quelque chose se produise dans sa vie. Finalement, frères et sœurs, l'aveugle était au bon endroit et au bon moment. C'est le temps favorable, le temps de l'accomplissement des promesses divines, des promesses contenues dans l'Ancienne Alliance. La révélation du prophète Ésaïe à ce sujet était la suivante. Les régions désertiques seront transformées en terrain fertile, les infirmités et les injustices actuelles disparaîtront. Ésaïe chapitre 29, les versets 17 à 24. Et dans le verset 2 de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, l'apôtre Paul cite ici Ésaïe, chapitre 49, verset 8. Jésus inaugure le message de la grâce de Dieu par son ministère. Dieu annonce en employant le passé prophétique qu'il l'a exaucé au moment favorable, qu'il est venu, c'est-à-dire jour du salut. Et ce jour du salut, bien-aimés frères et sœurs, dit Paul, c'est maintenant que le salut est arrivé, que le salut s'est approché de nous, le salut s'est offert à tous, juifs et païens. Cette promesse donnée aux prophètes de l'Ancienne Alliance, Paul la prend à son compte. L'aveugle étant au courant, sûrement, certainement, de la venue du Messie, vit là une occasion unique à saisir, l'instant favorable, et se mit à crier au passage du convoi. Deuxième point, bien-aimés frères et sœurs, l'aveugle et le passage de Jésus de Nazareth. L'aveugle, entendant le bruit autour de lui, au moment où Jésus passait, demanda à ceux qui l'entouraient ce qui se passait. Lorsqu'on lui dit que c'était Jésus de Nazareth, l'aveugle prit conscience immédiatement que le Messie se trouvait là, en personne. L'aveugle s'est mis à crier « Jésus, fils de David ». Et pourtant, la personne qui avait renseigné l'aveugle a dit à l'aveugle que c'est Jésus de Nazareth qui passe, mais l'aveugle, reprenant,
il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Frères et sœurs, ces paroles laissent supposer qu'il savait que Jésus était le Messie. C'est vrai, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. C'est sûr et certain que cette personne avait eu l'opportunité de recevoir, pas écouter, mais recevoir cette parole, cette promesse de la venue du Messie qui est le fils de David. Ce n'était pas convenable à l'époque de crier en public et ceux qui marchaient en tête du cortège lui firent des reproches pour le faire taire, mais il n'en tint pas, comme nous le dit le verset 39. Il refusa de laisser passer cette opportunité exceptionnelle parce que le Messie était là. La présence du Messie qui marque l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament était présent, était là en face de l'aveugle. Toutefois, l'opposition de la foule stimula encore plus la foi de cet aveugle. Il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi !» Et nous ne savons pas combien de fois cet aveugle a crié, a demandé l'aide de Jésus-Christ. Jésus s'étant arrêté, c'est sûr et certain que cet aveugle avait crié de plus en plus fort, parce que nous supposons que Jésus-Christ était au milieu de la foule. Et quand il y a une foule, il y a du bruit, mais Jésus a entendu. « Fils de David, aie pitié de moi !» On lui a présenté Jésus comme étant Jésus de Nazareth, mais dans ses cris, par sa foi, dit, mais Jésus de Nazareth, c'est le Messie, c'est le descendant de David. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? » Toi qui es en train de crier, crier. Fils de David, aie pitié de moi. Mais que veux-tu que je te fasse? L'aveugle répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Amen. Seigneur, que je recouvre la vue. C'était le besoin le plus important de cette personne. Parce que si tu es privé de la vue, ce n'est pas sûr que tu sois rentable dans la société. En exprimant son désir de voir, l'homme démontrait bien qu'il avait confiance que Jésus était le Messie, pouvait le guérir. Ensuite, Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Recouvre ta vue, ta foi t'a sauvé. Nous avons posé une question, une problématique au début de notre message, frères et sœurs. Quel lien peut-on établir entre l'aveugle et le passage de Jésus de Nazareth? J'espère bien que chacun de vous est déjà en train d'établir ce lien. La personne est assise et Jésus passe, mais il y a eu ce lien. Jésus de Nazareth, fils de
David. Et ça prouve que c'est la foi. Cette personne, bien-aimés frères et sœurs, avait la foi. Ta foi t'a sauvé. Et c'est une expression que Jésus utilisait, mais ça veut dire quoi? Comment ma foi peut-elle me sauver? Comment ma foi peut-elle me sauver? Mais comment comprendre, frères et sœurs, cette parole de Jésus-Christ? Dans la plupart des récits de guérison, il est question de la foi. Dans un tiers des cas de guérison biblique, c'est la foi de la personne qui guérit. Ta foi t'a guéri. Jésus ne veut pas dire que la foi de cette personne possédait une puissance quelconque. Alléluia. Il ne veut pas dire que la foi de cet aveugle possédait une puissance quelconque. Mais que voulait dire Jésus, bien-aimés frères et sœurs? Tout simplement, l'aveugle avait foi dans le Messie, fils de David. Sa foi était sur le fils de David, qui est le Messie. Lorsque Jésus a utilisé cette expression, ta foi t'a sauvé, mais c'est cette relation de confiance en Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut, bien-aimés frères et sœurs, cultiver. Cette relation intime avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cet homme avait la foi dans le Messie, fils de David, et c'était la puissance du Messie qui l'avait guéri. Alléluia! C'est la puissance du Messie. Ce lien-là entre l'aveugle et le passage de Jésus de Nazareth. La foi en Jésus, fils de David, qui a fait que Jésus puisse libérer la puissance pour sa guérison. L'homme glorifia Dieu et tout le peuple, voyant ce miracle, loua le Seigneur. Ils n'ont pas loué quelqu'un, mais ils ont loué qui? Le Seigneur. Parce que ça, c'est des choses qu'on doit savoir. Ce qui nous arrive, la louange revient à qui? À Dieu. On doit exprimer notre reconnaissance à qui? À Dieu, pas aux hommes. Bien-aimés frères et sœurs, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer ce matin? La relation entre l'aveugle et le passage de Jésus de Nazareth a été rendue possible par la foi. La première leçon, saisir l'occasion favorable. Le socle de la foi doit être le Messie. Mais aujourd'hui, certains chrétiens, leur foi a pour socle les hommes de Dieu, sans se rendre compte. Mais notre foi, c'est en qui? En Jésus, le fils de David. C'est cette expression-là qui a déclenché, qui a fait arrêter Jésus-Christ dans sa marche. Fils de David, aie pitié de moi. C'est ça qui a fait arrêter Jésus-Christ pour que le Seigneur demande de venir. La deuxième, la réponse de Jésus n'est pas une question de quantité de foi, mais de savoir si tu as la foi. Parce que Jésus lui a posé une question. Que veux-tu que je te fasse? Et cette question de Jésus n'est pas une question de quantité de foi, mais de savoir si tu as la foi ou non. La foi n'est rien d'autre qu'un acte de confiance. Il en est de même
de la foi qui sauve. Bien-aimés frères et sœurs, il suffit de placer sa confiance en Jésus-Christ. C'est la foi authentique. Le Jésus-Christ, mort et ressuscité, comme socle de notre foi. Une disposition du cœur qui vient de l'écoute de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce qu'il faut savoir, Jésus voit avec plaisir notre insistance. Parce que l'aveugle a insisté. On ne sait pas combien de fois il a crié, « Fils de David, aie pitié de moi ». Mais Jésus voit ça avec plaisir, notre insistance dans la foi. L'aveugle ne s'avoue pas vaincu par le comportement de la foule. L'aveugle refusa de se laisser abattre ou intimider par son entourage qui tente de le faire taire, mais il crie de plus belle. Bien-aimé, on doit aussi crier. Ce n'est pas une seule prière, mais Dieu prend plaisir également lorsqu'on ne cesse de lui rappeler ce qu'il connaît déjà, parce que le Seigneur connaît la situation de chacun de nous. L'aveugle savait exactement ce qu'il voulait, parce qu'en recouvrant la vue, il ne sera plus mendiant. Il va désormais travailler. Il savait, en ouvrant une porte, et les autres portes vont s'ouvrir. Mais souvent, il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas leur sujet de prière. Ils ne maîtrisent pas le besoin le plus ardent de sa vie. On ne sait pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Le contact avec Dieu doit nous guider, nous donner des orientations et des directives pour savoir parler à notre Seigneur. Et ici, l'aveugle a fait la distinction. Ce qu'il demandait aux hommes, probablement c'est l'argent ou la nourriture, le pain. Mais ce qu'il a demandé à Dieu, c'est autre chose. Parce qu'il savait que, étant aveugle, ce n'était que Jésus qui pouvait lui apporter la guérison. Ce qui ressort pour terminer, particulièrement dans l'histoire de guérison de cet aveugle, c'est que celui-ci a reconnu en Jésus le Messie, le descendant de David, le fils de David. C'est aussi le symbole de voir ses besoins vitaux comblés par le Seigneur. Nos besoins doivent être comblés par qui? Par le Seigneur, pas par les hommes. Parce que souvent nous comptons sur les hommes. Face à des situations, j'ai des besoins, je dis une prière, mais après je fais mouvement chez quelqu'un lui demander. J'ai besoin de ceci. Mais ici, c'est ce symbole-là, d'être connecté au Seigneur. Cette connexion qu'on doit garder, bien-aimés frères et sœurs. L'aveugle fait tout son possible pour attirer l'attention de Jésus. Il a utilisé cette expression pour attirer l'attention de Jésus, l'intéresser à sa situation et répondre à son plus grand besoin. Toi qui m'écoutes ce matin, quel est ton plus grand besoin? Si Dieu pose la question, et ici, c'était de façon spontanée, mais pour nous, il arrive, bon, je vais d'abord réfléchir. Est-ce que d'abord me marier ou demander le travail à Dieu? Est-ce que, mais c'est de façon spontanée que l'aveugle a répondu. Les marginalisés. L'aveugle était un marginalisé de la société.
les marginalisés de la société reconnaissaient le Messie et lui demandaient son aide. Et Jésus a été favorable à ces personnes marginalisées par la société, comme les lépreux. Et les marginalisés demandaient plus de l'aide à Jésus-Christ, à l'époque du Seigneur, que les principaux sacrificateurs ou les chefs religieux. En rendant la vue aux aveugles, Jésus a fourni aussi un signe des temps messianiques. Celui qui le reconnaît comprend que Jésus est la lumière du monde. Il est comme Paul, disposé à recouvrer la vue, à contempler les merveilles du Seigneur. Peut-être que nous sommes aussi spirituellement aveugles. Nous n'arrivons pas à contempler les merveilles de notre Seigneur, mais que le Seigneur lui-même nous rende la vue sur le plan spirituel, afin que nous soyons capables d'exprimer à tout moment et à chaque instant notre reconnaissance à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et vous bénisse, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous lever, frères et sœurs, et dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu ». Je crois en Jésus-Christ. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il est mort. Il est descendu aux enfers. Il est ressuscité des morts. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois au Saint-Esprit, la communion des saints, la résurrection de la chair. Le Seigneur soit avec vous. Unissons-nous dans la prière. Dieu éternel, accueille nos demandes avec bienveillance ce matin. En ce jour béni, jour du Seigneur, jour dominical, nous te prions pour ton Église. Dirige-la dans ce monde agité et dangereux, dans ce monde menacé par la Covid-19, et donne-lui de te servir toujours fidèlement. Regarde avec bonté notre patrie, la Côte d'Ivoire. Préserve-la de la guerre. Accorde la vigilance à nos magistrats afin qu'ils défendent et conservent ce qui est juste et qu'ils réparent ce qui est injuste. Aide-les à améliorer les relations entre les citoyens, souvent dressés les uns contre les autres par leur activité et leurs intérêts. Ô Dieu, notre Père, fais régner la paix et la confiance entre les époux dans les foyers. Veille sur les enfants et les jeunes gens. Soutiens les vieillards
Donne courage aux malades et guéris-les. Entends nos supplications en faveur des indigents, comme cet aveugle qui a crié très fort, « Fils de David, aie pitié de moi ». De tous ceux qui ne trouvent pas du travail et de toutes les victimes de la peur, de l'oppression ou des mauvais traitements. Garde-nous, Seigneur, de porter sur autrui des jugements désobligeants et de céder à la passion ou à la haine. Délivre-nous de l'esprit de lâcheté et de timidité et donne-nous un esprit de force, d'amour et de prudence pour déclarer hardiment nos convictions. Rendre visible notre foi en toi. Fais-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir te servir comme tu dois l'être, en luttant sans redouter, en donnant sans hésiter, en faisant le bien sans exiger la récompense, sinon celle de savoir que nous t'obéissons. Exauce-nous, ô Père, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. À Dieu soit la gloire. C'est le moment maintenant de manifester notre reconnaissance à Dieu à travers nos offrandes. Avec les chargés de l'organisation, on va positionner la corbeille et au son des cantiques de louange et avec danse, nous allons venir dire notre reconnaissance au Seigneur avec nos offrandes. C'est maintenant, s'il vous plaît. Consacrons nos offrandes à l'Éternel. Merci Seigneur pour tes grands bienfaits. Seigneur, nous sommes venus en ta présence, ô Dieu, en t'apportant ce que tu nous as donné. Sanctifie ces offrandes, bénis-les et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen.
Frères et sœurs, nous sommes pratiquement au thème de notre culte. Ensemble, nous allons exécuter le cantique numéro 32, tiré de notre recueil Gloire à Dieu. La première strophe chantée 2 fois. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, recevez l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Le thème que nous avons partagé avec vous ce matin est le suivant: aveugle, c'est Jésus de Nazareth qui passe. La foi a permis le contact entre l'aveugle et le passage du convoi où se trouvait Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ce qu'il faudrait savoir, ce que le Seigneur a fait pour cet aveugle, il le fera également pour toi. Ce que Dieu a besoin, ce qu'il attend de toi, c'est la foi, la confiance à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mort et ressuscité. Amen. Recevez la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Allez dans la paix et dans la joie que nous procure le Seigneur Jésus-Christ. Amen.